about to leave. Already packing, come with me. Ah, vous êtes là? Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, c'est tout simplement comment garder sa motivation pour aller à l'entraînement, pour aller s'entraîner, d'accord? Donc on va voir 3 points différents. Je vais vous donner des conseils pour garder toujours une motivation. Excusez-moi, je viens de faire des pompes, je suis essoufflé. Donc, 3 méthodes pour garder sa motivation et pour toujours aller à la salle de sport. Enfin, toujours, vous allez voir. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Oh, un petit biceps. Oh, un deuxième, c'est son jumeau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir. À lâcher un like et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je tenais aussi à vous remercier pour bientôt les 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de ouf, c'est énorme. J'ai pas compris. En même pas une semaine, j'ai gagné plus de... Allez, combien? 300, ouais, 300 abonnés, à peu près. 250. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, ça me fait très plaisir. Et vous inquiétez pas, on va aller très loin ensemble, ok? Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, le premier point, c'est tout simplement essayer de vous entraîner avec quelqu'un qui partage votre passion, en fait, quelqu'un avec qui vous pouvez aller vous entraîner. Vous savez pourquoi? Parce que un jour où vous n'allez pas avoir de motivation par exemple, vous n'avez pas du tout envie d'y aller à la salle de sport, mais vous devez y aller. Par exemple, ce jour c'est les jambes, le jour des jambes, parce que personne n'aime faire les jambes, ok, à la salle de sport. Mais bon, alors imaginons que vous n'avez pas envie du tout d'aller à la salle de sport. Je vais vous donner mon cas à moi, ok? Moi, des fois, enfin toujours, je vais à la salle de sport avec ma mère, ok? Donc ouais, parce que ma mère c'est une grosse sportive et tout, donc voilà. Donc je vais avec elle à la salle de sport. Et il y a des fois où vraiment j'ai pas du tout la motivation d'y aller, mais vraiment pas. Ça veut dire que je préfère rester dans mon lit en train de dormir, en train de me reposer que d'aller m'entraîner. Et ma mère elle me dit quoi? Allez Warren, viens avec moi, viens, elle me pousse, elle me force à y aller. Vous avez vu? Et c'est ça en fait. Entraînez-vous avec des personnes, allez à la salle de sport avec des personnes qui, en fait, qui veulent que votre bien et qui veulent que vous progressez. Ok? Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Et inversement, des fois c'est ma mère qui a pas du tout envie d'aller à la salle de sport. Et moi comme j'y vais, que je suis grave motivé, et ben je l'entraîne avec moi. Vous avez vu? Je l'entraîne, je lui dis allez viens, t'as des objectifs. Je lui parle des vacances et tout, etc. pour qu'elle se motive dans sa tête. En fait, une fois que vous êtes à la salle de sport, une fois que vous êtes en train de commencer votre entraînement, que ce soit en salle de sport, dehors, à la maison, etc. Que vous faisiez de la muscu, du basket, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et ben une fois que vous êtes en train de vous échauffer, en train de vous préparer physiquement, et ben en fait vous êtes en train aussi de vous préparer psychologiquement à votre séance. Quand vous commencez à vous préparer pour un entraînement, et ben là, je peux vous dire que là, et ben vous êtes content d'être venu jusqu'à la salle de sport. En fait, le plus dur, c'est la marche entre la maison et la salle de sport, entre la maison et l'échauffement, même si on le fait à la maison, ok? Entre la maison et l'endroit où on compte aller faire du sport. En fait, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Une fois qu'on est à la salle de sport ou dans l'endroit où on va s'entraîner, et ben ça devient facile parce qu'on est déjà là-bas. Et comme on n'a pas fait ce chemin pour rien, donc on va s'entraîner et on fait une bonne séance. Logiquement, normalement, on fait une super bonne séance. Quand on n'est pas motivé, je vais vous dire un truc, quand moi je suis pas motivé du tout et que ma mère elle me dit bon vas-y viens on va à la salle, c'est bien, allez viens, et ben quand je fais la séance, quand je ressors de la salle de sport, j'ai encore plus de satisfaction de cette séance. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, dans ma tête, je me dis à chaque fois dans ma tête quand je sors et que j'avais pas envie d'y aller, Warren, je suis fier de toi. Je me dis ça dans ma tête, hein, vraiment. Je suis fier de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai surmonté ma fainéantise. Voilà, j'ai surmonté ma fainéantise. Et au lieu de rester à la maison, je suis parti à la salle de sport. C'est-à-dire, j'ai plus de mérite. Parce qu'une personne qui va à la salle de sport alors qu'elle a très envie, et ben comme elle avait très envie d'y aller, elle n'a pas trop de mérite quand elle ressort, parce qu'il y avait l'envie déjà. Mais quand tu n'as pas l'envie d'aller à la salle de sport, mais tu vas quand même, et ben là tu luttes contre toi-même, et ça c'est vraiment très dur, et là tu as plus de satisfaction. Ok? Donc voilà. Ça c'était pour le premier point. Maintenant pour le deuxième point, il faut que vous sachiez que le muscle, il a besoin de repos. Ça vous le savez maintenant. Il a besoin de repos pour progresser, pour augmenter, d'accord? Donc si imaginons que
vous avez prévu dans votre semaine de vous entraîner 6 fois par semaine, d'accord? Dans votre semaine, vous allez vous entraîner 6 fois. Donc, ce qui est bien déjà, mais sachant que le muscle il a besoin d'un peu plus de repos, ok? Et que là, imaginons une séance dans la semaine, vous n'avez pas du tout envie de la faire. Et là, vous n'avez personne. Vous n'avez pas votre mère, vous n'avez pas un pote avec qui y aller, etc. Et vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et ben, sachez que même si vous n'y allez pas, c'est pas très grave. Vous savez pourquoi? Parce que vu que vous avez 6 entraînements dans la semaine, c'est déjà énorme. Même si vous ratez un jour d'entraînement, c'est pas grave à condition que et ben, en fait, vous allez réguler ça avec les prochaines séances. Ça veut dire vous organiser pour pouvoir tout travailler. D'accord? Et quand je dis tout travailler, c'est même les jambes. Ok les gars? Donc on fait les jambes. Sinon on va avoir un déséquilibre et c'est dégueulasse. Ok? Donc sachez que même si vous ratez un jour un entraînement, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ok? Donc voilà. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner pour que vous allez toujours vous entraîner, c'est que vous avez des objectifs, ok? Vous avez un objectif particulier de peser, je sais pas moi, 85 kg en étant sexe, etc. D'accord? Vous devez vous dire dans votre tête que en fait, il y a quelqu'un d'autre dans la planète, dans le monde, qui a les mêmes objectifs que vous, ou qui se rapproche énormément de vos objectifs, ok? Et que cette personne fait tout pour les obtenir le plus rapidement possible. Alors, si vous vous dites ça dans votre tête, vous dites aussi que toi, que moi, que toi, que tout le monde. On n'a pas le droit de ne pas aller s'entraîner, ok? Là, je parle pour une personne qui fait, on va dire, 3 à 4 entraînements par semaine, d'accord? On ne peut pas rater un entraînement, c'est essentiel. Si on veut progresser, si on a des objectifs très particuliers, vous devez vous dire que quelqu'un d'autre dans la planète, dans le monde, est en train d'avoir les mêmes objectifs que vous et est en train de tout faire pour les atteindre. Donc, à ce moment-là, vous vous dites, ah bah si cette personne elle est en train de tout faire pour les obtenir, et ben moi aussi je vais tout faire pour les obtenir, mais avant elle. Comme ça après, bah, je pourrais viser encore plus loin. Voilà, c'est comme ça, ok? Vous devez toujours viser plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est ça ce que j'aime dans la musculation, c'est que jamais comment dire, toujours on progresse en fait. On est toujours en évolution permanente. Parce que, imaginons on a un objectif. Cet objectif, on le réalise. Mais quand on a réalisé cet objectif, on aura encore un autre objectif qui va venir. Et ça qui est beau, c'est à chaque fois, c'est une répétition, une répétition, une répétition pour être à la finale la meilleure version de toi-même. C'est très important, ok? Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager avec toutes les personnes qui ont besoin de motivation, qui n'ont pas la motivation d'aller à la salle des fois. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici ou ici, je sais pas où est-ce que je mettrai le truc, ok? Si tu veux voir ma dernière vidéo, bah clique sur un des côtés, je sais pas. Et voilà, n'hésite pas à mettre un like, partage et commente, mais moi ce que t'en as pensé, ça me ferait très plaisir. Ah oui, et très important, j'avais oublié de te dire, regarde si t'as bien activé la cloche, tu vois la petite cloche qui est en dessous. Sinon, bah dès que je sortirai une vidéo, bah tu la verras pas, elle sera pas en notification. Donc voilà, c'est très important, ok? Donc nous on se dit à très vite, gardez l'œil du cher et la force du lion. Allez, ciao la famille.